La prévention des risques psychosociaux, c'est l'antichambre de la qualité de vie au travail. Bonjour, je m'appelle Christian Gudima, je suis CEO et cofondateur de Alitri. Alitri est un outil qui permet de mesurer et améliorer la qualité de vie au travail dans les entreprises. Aujourd'hui, on va recevoir ici à Station F, David Boudziak, qui est acteur de la QVT de la prévention. On va parler de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux et de tous les effets de la crise sur la vie d'entreprise. Bonjour David et bienvenue. Je suis David Boudziak, chef d'équipe d'agents de contrôle au sein de la RATP. Ça a démarré il y a plusieurs années déjà. J'ai eu une activité syndicale pendant une bonne dizaine d'années. J'ai toujours eu à cœur de proposer des solutions pour faire en sorte que l'employeur et le salarié puissent avancer ensemble main dans la main. Ça a toujours été mon état d'esprit. Ma motivation première, c'est faire en sorte que les relations professionnelles se passent de manière apaisée. C'est cette recherche de l'équilibre. On ne doit pas opposer l'employeur au salarié. On doit réussir à trouver un terrain d'entente. Chacun a son rôle à jouer. Évidemment, l'employeur a son rôle à jouer. Le salarié, lui aussi, a son rôle à jouer. L'intérêt, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Aujourd'hui, j'essaye de travailler à mon petit niveau, donc déjà au sein de mon entreprise. C'est parfois compliqué, ça occasionne bien souvent des conflits de valeurs parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes. Aujourd'hui, on est dans une logique business, ce qui est normal, les entreprises doivent dégager des bénéfices. Mon but, c'est de faire comprendre aux employeurs que l'un ne va pas sans l'autre. On peut très bien demander aux salariés de faire du business, mais à côté de ça, on peut aussi faire en sorte qu'ils soient heureux au travail. Rechercher cet équilibre entre performance économique et performance sociale pour l'entreprise et pour le salarié. Voilà. Si on est capable de faire ça, eh ben on aura tout gagné. Améliorer la qualité de vie au travail, les entreprises en parlent. Mais à mon sens, on ne parle pas des bons sujets. Pour mettre en place la qualité de vie au travail au sein d'une entreprise, la première chose à faire, c'est faire un diagnostic sur la prévention des risques psychosociaux. Je sais que c'est un sujet qui est parfois tabou, mais c'est le passage obligé, selon moi, pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Les relations professionnelles ne peuvent pas toujours se passer de manière apaisée, ce qui est tout à fait normal. Donc la prévention des risques psychosociaux, c'est le premier passage obligé pour pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action, donc un plan de prévention, qui tienne compte des différents risques psychosociaux, et ensuite on met en place ces plans d'action pour améliorer la qualité de vie au travail de ces salariés. Il faut absolument ne pas vouloir dissocier la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, l'un ne va pas sans l'autre. Je considère que la prévention des risques psychosociaux, c'est l'antichambre de la qualité de vie au travail. Ça devrait être une stratégie d'entreprise. Alors pourquoi une stratégie d'entreprise? Au même titre que le business, c'est une stratégie qui doit être portée par la direction générale. Le passage imposé. Si on a une direction générale soucieuse du bien-être de ses salariés et qui veut mettre en place la qualité de vie au travail au sein de son entreprise, on peut réussir à emmener l'ensemble de l'entreprise. Si la direction générale n'est pas suffisamment impliquée, bien évidemment, le top management, les managers intermédiaires seront eux aussi à leur tour beaucoup moins impliqués. C'est difficile pour certaines entreprises de parler de souffrance au travail. La souffrance au travail, ça peut parfois déboucher sur des risques importants. On parle souvent du burn-out, mais malheureusement aussi, on a des risques de suicide. Les entreprises ne doivent pas avoir peur de parler de ces sujets-là, parce que derrière, il y a des drames humains qui se jouent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour travailler sur le sujet de la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail? Dans le cadre de la qualité des relations professionnelles, la mise en place d'un cadre de travail serein, donc qui est défendu par le manager, bien évidemment, avec des valeurs comme l'empathie, la collaboration, la cohésion d'équipe. C'est le rôle du manager de défendre ces valeurs. C'est le premier préventeur en termes de risques psychosociaux. Il a tout son rôle à jouer. 5 axes incontournables qui sont donc l'organisation du travail, la qualité des relations professionnelles, le management bienveillant mais exigeant, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, l'égalité professionnelle femmes-hommes et l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Il faut réellement trouver des personnes qui soient impliquées sur le sujet de la qualité du travail. Donc, dans une petite entreprise, on peut retrouver ce dirigeant qui est soucieux du bien-être de ses salariés. Et dans un grand groupe, on peut également avoir un directeur d'unité qui se soucie en particulier de la qualité du travail de ses salariés. La démarche ne sera pas la même, évidemment, au sein d'un grand groupe et au sein d'une petite entreprise, parce que ça ne touchera pas le même nombre de salariés. Mais c'est toujours possible, même dans un grand groupe, de parler de tous ces sujets. L'implication de la direction générale est quand même quelque chose d'incontournable. La réussite de ce travail sera quand même optimale si effectivement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sont impliquées dans cette démarche. Donc effectivement, dans un grand groupe, on rencontrera peut-être un petit peu plus de difficultés, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau local,
Au sein même d'une équipe, on peut améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. Si on souhaite mettre en place un management bienveillant au sein de son équipe, on n'a pas besoin d'attendre que l'entreprise nous demande de le faire. C'est toujours possible. Il faut comprendre aussi quelque chose, les salariés ne doivent pas non plus tout attendre dans l'entreprise. Chacun a un rôle à jouer pour améliorer sa propre qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous. Pour assurer une durabilité d'une démarche qualité de vie au travail, je pense que quelqu'un puisse porter cette politique. Donc, à mon sens, il faut nommer des responsables qualité de vie au travail qui, de manière quotidienne, pourront suivre l'évolution au travers de différents indicateurs qui permettront de voir si dans une équipe, il y a une problématique en particulier. On ne peut pas faire porter cette responsabilité seule aux responsables RH qui ont déjà un panel important de missions à mener dans le cadre des ressources humaines. Donc pour moi, il faut véritablement créer ce poste de responsable qualité de vie au travail qui permettra de pouvoir porter cette politique sur du long terme. On a déjà quelques données RH qui permettent de pouvoir faire un premier diagnostic de la qualité de vie au travail. Donc on peut parler de l'absentéisme, des accidents du travail, le turnover au sein des équipes. Tout ça, ce sont des indicateurs qui permettent d'avoir un premier état des lieux du climat au sein de l'entreprise. Mais ce serait intéressant de posséder des outils qui permettent de diagnostiquer la qualité de vie au travail des salariés. Ça permet de pouvoir voir si une équipe se retrouve en difficulté. Donc ces indicateurs numériques permettent de travailler un petit peu plus sur du court terme. Donc les données RH, en général, ce sont des données qui apparaissent plutôt en fin d'année. Donc tout à l'heure, je parlais effectivement du bilan social qui est présenté aux organisations syndicales. Donc effectivement, d'une année à l'autre, on peut se rendre compte des différences dans les données RH. Mais sur du court terme, les indicateurs QVT peuvent permettre justement de travailler de manière plus optimale et plus rapide sur les difficultés que peuvent rencontrer les salariés au sein de leur entreprise. Le télétravail a été imposé, ce qui a fait que les salariés ont dû s'adapter de manière très rapide, les managers également, tout le monde a dû s'adapter face à cette situation inédite. Le rôle du manager est très important pendant cette crise sanitaire, il a dû continuer à garder ce lien. Donc le lien était peut-être différent. Pendant une visio par exemple, le manager doit être en capacité de pouvoir détecter des signaux faibles d'un salarié qui ne va pas bien. Il a son rôle à jouer évidemment. Des indicateurs peuvent permettre de détecter ces difficultés-là. L'un ne va pas sans l'autre. Les indicateurs sont un outil au service du manager, au service des responsables RH pour améliorer la qualité de vie au travail. Et évidemment, il ne faut pas oublier le rôle du manager, qui, je le rappelle, est le premier préventeur sur le terrain. D'ailleurs, la crise sanitaire a permis de mettre en avant les bons managers et au contraire, les managers qui ne faisaient peut-être pas suffisamment preuve d'empathie vis-à-vis de leur équipe, ils ont été beaucoup plus en difficulté. Ceux qui s'en sont le mieux sortis, justement, ce sont les managers qui ont accompagné leurs équipes. Donc ce sont des managers qui le faisaient probablement déjà en présentiel. Et donc là, en distanciel, on a vu l'importance de ce rôle de manager, de vraiment être au plus près des préoccupations de son équipe et de se soucier effectivement de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. On a eu une augmentation des risques psychosociaux parce qu'effectivement certaines personnes se sont trouvées en isolement. Tout le monde n'a pas eu les mêmes conditions pour pouvoir exercer ce télétravail. Le plus important effectivement pour les entreprises, c'est d'accompagner leurs salariés en termes de prévention des risques psychosociaux. Donc certains ont mis en place des cellules d'écoute psychologique. Donc ça c'est déjà une première chose intéressante. Mais là, on est plutôt dans la prévention secondaire, voire tertiaire. Le plus important pour les entreprises, si elles souhaitent améliorer les conditions de vie au travail des salariés, il faut absolument faire de la prévention des risques psychosociaux au niveau primaire. Travailler le plus en amont possible sur les conditions de travail et mettre en place un cadre idéal pour les salariés. Dans le cadre du télétravail, la difficulté pour les managers, c'était de savoir comment leur équipe allait. Les outils peuvent donner déjà des premières indications pour mesurer, on va dire, que le bien-être. Et bien évidemment, cela n'enlève pas le rôle du manager d'être au contact de ses salariés, de ses collaborateurs et de détecter aussi les signaux faibles, notamment visio. Après, il peut être aussi intéressant d'organiser ce qu'on appelle des e-cafés qui permettent justement d'être dans un moment un petit peu plus informel, justement de sortir un peu du contexte du travail. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas non plus asphyxier les salariés avec des réunions en visio. Ça pourrait être aussi contre-productif. Il faut trouver le juste équilibre, savoir aussi se soucier des salariés, mais ne pas être non plus trop intrusif dans l'activité de ces salariés pour pouvoir leur laisser aussi cette autonomie dont ils ont besoin. Le bonheur au travail, c'est quelque chose de très personnel, mais en aucun cas on peut demander à l'entreprise de faire le bonheur de ses salariés.